Oui, je le connais. Je me porte responsable. Tu peux remercier le capitaine, bonhomme. Et surtout, t'as pas intérêt à remettre les pieds ici. Va recompter la paye des maçons avec Eric. Vérifier qu'il ne manque rien. Allez les gars, on y va. Mon parrain Antoine a téléphoné à Violette. Comme tu sais, je les considère comme mes parents. Il a appelé pour dire qu'ils allaient amener ma sœur Avril à Mexico. Avril? Qui est Avril? C'est la fille la plus jeune de mes parrains. Ah. Elle a un petit problème au niveau des jambes. Elle a été en chaise roulante pendant des années. Mais maintenant, le docteur du village a suggéré qu'elle vienne ici pour faire sa rééducation. Le problème, c'est que ma marraine ne peut pas venir ici tant que le bébé de ma sœur Clémentine n'est pas né. Et Clémentine, c'est qui? Une autre... Ah, je vais devoir te raconter toute l'histoire, dans les détails. Écoute, Clémentine est la fille aînée et elle attend un bébé. C'est mon autre sœur, ma frangine. Et j'ai aussi un frère dont je t'ai parlé, Sébastien. Tu te souviens? Le garçon que j'essaie de trouver. Bon, en définitive, qu'est-ce que tu veux me dire? Que ma marraine va amener ma petite Avril à Mexico et qu'elles vont loger ici. Bon, moi personnellement, je pense qu'une femme d'affaires aussi épanouie que toi devrait vivre seule, être indépendante. Je trouve que c'est déjà bien suffisant de partager ton appartement avec Violette, qui est un peu comme une dame de compagnie, mais... Évidemment, comme ta marraine, Aurore et Avril font partie de ta famille, c'est normal que tu les reçoives. Merci. Leur présence ici va me rendre très heureuse. Bon, tout ce qui peut te rendre heureuse, je l'approuve. Entre, Sébastien, tu es chez toi. Viens. Entre, voyons, entre. Assieds-toi. Ne sois pas gêné. Et raconte-moi. Vas-y, je t'écoute. Installe-toi. Non, tu sais... J'ai épuisé les économies que j'avais. Je me suis mis à chercher du travail et puis... Sans mentir, j'ai fait une vingtaine d'endroits et puis j'ai rien trouvé. Ils cherchaient personne, ou alors j'avais pas le profil, ou il fallait... être bon en calcul. Et non, à vrai dire, je crois que j'étais fait pour aucun de ces jobs. Tous les gens vivent enfermés chez eux. Comme s'ils avaient peur les uns des autres. C'est comme ça. La vie est dure en ville, Sébastien. J'ai connu la faim. J'ai loué une chambre dans un vrai taudis. Infecté de cafards et de rats. J'ai plein de souvenirs de la plage des Étoiles. De la maison de mes parents. Des vêtements usagés, mais bien repassés, bien propres. De ces journées de pêche. De la cuisine de ma mère. De ses baisers. De ses bénédictions quotidiennes. Tous les jours avant que je parte pêcher. Je me souviens de cette mer bleue. Magnifique. Étincelante. Crois-moi, Sébastien, je comprends bien ta douleur. Et tu sais, je comprends très bien que la plage des Étoiles te manque. La vie m'a pas fait de cadeau, Victor Emmanuel. Il y a pas longtemps, on m'a tout volé, le peu que j'avais réussi à gagner en faisant la plonge. Et après, j'ai aussi perdu ce boulot. Ces 2 derniers jours, je n'ai pas réussi à me mettre un seul centime en poche. Bon sang. J'imagine que pour toi, venant de la plage des Étoiles, cette expérience a dû être très dure. Sébastien, les gens de la ville ne sont pas comme ceux du village. Dans un village, les gens sont sains, spontanés, purs. Ils t'offrent tout, même s'ils n'ont rien. Ne serait-ce qu'un bonjour, un geste de la main, ou même une petite pièce. Ici, en ville, c'est beaucoup plus rare. Là-bas, les gens t'offrent tout ce qu'il y a de plus important. Une amitié saine, une amitié véritable. Moi, depuis que je suis dans cette ville, je n'ai pas réussi à me faire un seul ami. Mais pourquoi je dois être sale? Mon petit Titouan, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas demander l'aumône. Et si tu es plein de crasse, et avec cette tête d'ange, on te donnera plus d'argent. Oh, et je t'ai déjà dit non, Pitbull. Viens par ici. C'est déjà décidé, Céline. J'ai déjà repéré l'église où le gosse va aller faire l'aumône. Oui, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Tu n'auras pas à le faire, mon cœur.
Tu sais quoi? Je vais tout de suite l'emmener au poste de police pour qu'il retrouve son grand-père. Sois pas stupide! Cet enfant est notre pouce d'or, essaye de le comprendre! T'as aucun droit de l'exploiter! L'affaire! C'est moi qui commande ici! Viens, toi! Tais-toi! Allez! Viens ici au travail! Et ne t'occupe pas de ce... Compris? Allez! Il faut être fort ici, Sébastien. Il n'y a pas de solidarité. Ici, c'est chacun pour sa peau et tu dois lutter. Contre l'envie, contre l'égoïsme, contre la méchanceté. La capitale est une jungle de ciment. Je m'en suis déjà rendu compte. Il faut piétiner les autres pour ne pas être piétiné. Ici, j'ai appris à me battre. Sébastien, tu as dû voler? Non. Ça, non. Il y a une semaine, on m'a proposé de cambrioler une bijouterie. Mais je leur ai dit d'aller se faire foutre. J'ai pensé à mes parents. Je suis pas capable de faire ça. Aujourd'hui, j'allais commettre mon premier vol. Mais je l'ai fait parce que je mourais de faim. J'étais désespéré. Et j'avais besoin de manger. C'est pour ça que j'ai essayé. Je le referai jamais. Non. Comme je dis à Antoine, je suis certaine que mon Sébastien a trouvé un très bon travail, hein? Y a pas de doute, Aurore, oui. Enfin, si c'était pas le cas, Sébastien serait déjà revenu à la plage des étoiles, pas vrai? Oh oui, je suis d'accord avec toi, Rosalie. Bon, si un jour je vais à Mexico et que par hasard je tombe sur Sébastien, je ne manquerai pas de lui dire que tous les gens du village sont vraiment très fiers de lui. Non, mon père, et quand moi j'irai le voir, il va voir ce qu'il attend, hein. Je vous assure que je vais lui tirer les oreilles pour avoir laissé filer des mois entiers sans envoyer une lettre. Mais non, vous verrez, Aurore, on va le voir débarquer ici, un de ces quatre, avec sa grosse voiture et sa belle montre super classe, vous allez voir. Je doute que Sébastien revienne, même s'il devrait le faire. Il devrait se préoccuper de l'enfant que va lui donner Lenita. Cette petite créature n'est pas responsable, mon père. Cet enfant, Sébastien va devoir le reconnaître, même sans se marier. Il va devoir lui donner son nom et s'occuper de son éducation. Bon, nous allons emmener toute cette marchandise au village voisin. Merci beaucoup, Aurore, pour tout ce poisson. Allez, Thomas, allons-y. De rien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Passez le bonjour à Clémentine. Oui. Au revoir. Au revoir. Allez, d'une heure, Thomas. Voilà vos petits poissons, ça fera 20. Vous me paierez plus tard, je vous le note. Clémentine, mon amour, ne pars pas, s'il te plaît, Clémentine. S'il te plaît. J'ai pas de nouvelles de toi depuis des jours. Et c'est pour bientôt le bébé. Vu comme ça t'importe, en quoi ça t'intéresse, hein? Bien sûr que ça m'importe, mon amour. Toi, tu m'importes, cet enfant aussi. Je ne suis pas sans cœur, mon amour. Martin? C'est pas vrai. Martin? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Écoute, maman, je parle à ma femme. Écoute, allons-y. Allons-y, rentrons. Non, je ne viendrai pas, maman. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, voyons? Tu perds ton temps avec cette femme. Cette femme, comme tu l'appelles? Eh bien, c'est ma femme, maman. Mais cette femme, je ne l'ai jamais acceptée, et ça, tu le sais très bien. Pourquoi tu ne vas donc pas pêcher au lieu de perdre ton temps? Ça ne vous fatigue jamais d'être cruel avec moi, n'est-ce pas? Jamais, non? Écoute, moi, ce que j'attends, avec impatience, c'est le jour heureux où tu auras divorcé de mon Martin. Mais maman, comment tu peux dire ça? Hein? C'est comme ça. Il faut retourner à la maison, il faut aller voir si Céline s'est pas fait mal. Écoute, gamin, écoute, arrête de crier et écoute-moi bien. Je veux que tu te places à côté de la porte de l'église et que tu demandes de l'argent à toutes les personnes qui entrent ou qui sortent. Et fais croire que tu as faim pour recevoir plus d'argent, compris? Allez! Je n'ai rien demandé. Mon grand-père Au m'a boulot, toujours allez. appris à gagner ce que je voulais. Même ma nourriture. Je demanderai rien à personne. Écoute-moi bien, d'accord? Je me moque de ce que t'a dit ton vioque de grand-père, d'accord? Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, tu es avec moi et tu vas m'obéir. Je veux que tu demandes de l'argent. Je vais rester de ce côté, je vais me cacher là et je vais te surveiller. Et si tu pars avec l'argent, je te rattrape et je te fais une trempe que tu risques de ne pas oublier. Compris? Allez, au travail. Viens là, viens là. Pourquoi tu m'enlèves mes sandales? Pour que tu aies l'air plus pauvre que tu l'es et que tu me rapportes plus d'argent. C'est parti, fais gaffe à toi. N'oublie pas que je te surveille. Oui, je suis très méchant. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Monsieur, une petite pièce, s'il vous plaît. Merci. Allez.
Allez, allez, approche-toi des jambes. Approche-toi des jambes pour qu'il te voie. Ce qui se passe, c'est que je commence sérieusement à croire au fur et à mesure que passent les jours et que la police me dit qu'ils continuent de chercher, qu'ils n'ont aucune piste, qu'on ne sait toujours rien. Je commence à vraiment me dire... Quoi? Je commence à me faire à l'idée que mon petit-fils ne réapparaîtra jamais. Oh, mais comment? Je t'assure, Ne c'est dis comme pas ça, mon petit Manuel. Tu crois vraiment? Bien sûr qu'il va réapparaître. Fais On est attention sûr de pas tomber. Ah, je t'en prie. Dieu va écouter nos prières. Il les écoute déjà, tu crois pas? Pourvu que Dieu les écoute. Mais oui, mais il faut garder la foi, hein? Regarde, il y a une église là. Ça en a tout l'air N'est-ce avec pas? ses vitraux de couleur. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble vraiment à une église. On n'a qu'à entrer, Allons à Manuel. l'intérieur, on va faire quelques prières. Oui, mais de toute notre foi. Oui, de toute notre foi. Vous me donnez une petite pièce, s'il vous plaît? Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Monsieur, vous me donnez une petite pièce? Je suis seul. Vous pouvez m'offrir une petite pièce, s'il vous plaît? Merci. Mais c'est pas vrai qu'elle poisse. Avec toutes les églises qu'il y a. Manuel et Rose viennent à celle-là. Et ils vont tomber nez à nez avec le gosse. Ils vont faire tout tomber à l'eau, cette demande de rançon que j'ai manigancée. Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchis, Pitbull. Mais comment est-ce possible, Violette? Oh, Guilherme, je lui ai reproché énergiquement. Mais Estrella a dit que c'est seulement provisoire. Écoutez, d'ailleurs, le docteur n'a pas apporté beaucoup de vêtements, ce qui veut dire qu'il ne va pas rester longtemps. Quoi qu'il en soit, Estrella n'aurait pas dû lui permettre de s'installer dans cet appartement. Les gens sont très médisants. Ils vont dire qu'ils sont amants. Écoutez, Guilherme, ne vous en faites pas. Il ne restera pas plus d'un jour ou deux. Ah, ça veut dire que... Écoutez, le fait est que tous ces événements ont vraiment perturbé Estrellita. Oh mon Dieu, elle a été si impressionnée par la mort soudaine de son ami. Et ensuite, pour finir de l'achever, ce qui lui est arrivé l'autre jour au sous-sol de l'usine, vous vous rendez compte? Mes craintes seraient-elles fondées? Quoi? Léon ne serait-il pas derrière tout ça? Dieu fasse que non. Non, ne m'en parlez surtout pas. Mais il faut que vous sachiez qu'Antoine m'a téléphoné. Et il paraît que Léon Barra a disparu du village sans laisser aucune trace. Il est parti. Ah, pardon, ça doit être Justine, je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour, Comment Violette. ça va? Merci beaucoup. Guilherme, comment ça va? Bien, merci. Et Estrella? Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Eh bien, justement, nous étions en train de parler d'elle. Je disais à Guilherme que je viens tout juste d'apprendre que Léon Barra a quitté la plage des Étoiles. Tu imagines un peu? Et personne ne sait où il est. Madame, vous auriez une petite pièce pour moi, s'il vous plaît? Merci. Papy! Rose, écoute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu. C'était la voix de Titouan, la voix de mon petit-fils. Comment ça, tu as entendu Oui, sa voix? oui, j'ai entendu la Mais voix de où? Titouan. Mais Titouan n'est Je pas ne sais là, pas où. voyons. Manuel, je t'en prie. Il n'est pas là. Non, tu fais erreur. Non, je deviens Ce sont peut-être sûrement fou. tes Je dois être nerfs. fou parce que j'ai entendu la voix de mon petit-fils, mon petit bonhomme, mon petit Non, Titouan. tu dois te tromper, Je suis Manuel. absolument- Titouan n'est pas là, c'est clair. Ah mais je sais pas. Comment tu peux entendre la voix de Titouan? Allez. Je sais plus. Guilherme, vous pourriez me donner votre numéro de portable? Je dois vous parler. Quoi? De quoi s'agit-il? Je ne peux pas en parler ici. Je préférais en privé. Je vous appelle. Mon Dieu. Faites que Pitbull ne fasse pas de mal à Titouan. Je n'ose pas aller seule à la police, de peur de me retrouver en prison. Ah, tu vas toutes tes espèce de braillard! Viens ici! Histoire J'en de ai marre! chérie. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de toi! Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il fasse comme ça? À ton avis? Parce qu'il adore brailler comme un veau? C'est pas vrai. J'ai vu mon grand-père et Rose, ils m'ont empêché de leur parler. Comment es-tu capable? Comment tu peux faire ça? En plus, ils m'ont obligé à demander l'aumône pieds nus. Ah oui, le pauvre petit enfant! Arrête d'en faire tout un scandale! Bon, ça suffit. Je l'emmène tout de suite au poste de police. C'est décidé. Essaye un peu pour voir! Ose le faire, je déclare qu'on est complices tous les deux, qu'on a enlevé ce gosse ensemble!
Ce sont des mensonges. Je peux le prouver, figure-toi. Oui. Moi, je dirais qu'on a kidnappé ensemble ce gosse pouilleux. Et avec ton passé pas net, ils vont directement t'expédier dans une prison pour femmes. Je te le garantis. Tu vas payer très cher pour toute la méchanceté qui est en toi. Très cher. Ne pleure pas. Arrête de brailler. Que faire? C'est mon devoir de dénoncer Léon. Mais j'en suis incapable. Mon Dieu, ça m'effraie tellement. En plus, je n'ai aucune preuve. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Ça va, voisine? Ça va. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous aider? Bon alors, est-ce que le petit déjeuner t'a plu? C'est vraiment délicieux, hein. Et le dîner que Rose m'a préparé hier, c'était exquis. Je crois que je risque plus d'avoir faim. Et avec Estrella, pourquoi elle n'est pas avec toi? Parce qu'elle est avec un autre, Sébastien. Tu déconnes? T'es sérieux? Moi qui croyais pourtant que vous étiez très amoureux. Elle t'aimait éperdument? Enfin, elle a aussi quitté le village à cause de toi, mais je pensais que vous alliez vous réconcilier rapidement. Le fait est que ta sœur a beaucoup changé, Sébastien. Beaucoup. Eh oui, ça c'est vrai. Un jour, je l'ai vue en photo dans un magazine. Qu'une vieille commère avait laissé traîner là où j'habite. Et quand je l'ai vue, je me suis rendu compte qu'elle avait bien changé. Elle n'a pas changé que d'apparence. Mais aussi, elle a changé spirituellement. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, le type avec qui elle est, elle a transformé à tous les niveaux, en profitant de la rancœur qu'elle éprouvait. Il l'a transformée en une femme suffisante, froide, dure. Et est-ce que tu connais ce guignol? Ce guignol s'appelle Renan de Monteblois et il est psychiatre. Vous cherchez quoi? Eh bien, je venais rendre visite à une famille d'amis à moi. La famille Serralta. Il n'y a aucune famille de ce nom dans cet immeuble. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse? Peut-être. Fort probable. C'est juste, je suppose que c'est ce qui m'est arrivé. Quelle adresse avez-vous? Dites-la moi, je peux peut-être vous aider. Non, non, c'est inutile. Et c'est mon chauffeur qui l'a. Merci, excusez-moi. Bonjour, debout la marmotte. Je suis allé acheter des céréales, des fruits, du lait, tout pour te faire un bon petit déjeuner. Tu as bien dormi? Tu as reposé? Oui, je me sens beaucoup mieux. Pour toi, il s'agit d'un problème de surmenage. Moi, en revanche, j'ai une journée tranquille. Et comment va Corail? Elle est stabilisée. Ils ne vont peut-être pas la mettre dans un asile. Victor Emmanuel m'a dit qu'il m'expliquerait plus tard pourquoi. Tu sais s'il est allé la voir? Moi-même, je lui ai conseillé de ne pas le faire. Pourquoi? Pour le moment, c'est mieux. Sa présence pourrait la troubler davantage. Je l'autoriserai à y aller dans quelque temps. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Ça signifie quoi pour toi que Victor Emmanuel continue de s'occuper de Corail? Ta sœur doit savoir que tu es ici. Elle doit savoir que je t'ai trouvé. Tu ne crois pas? Si, sincèrement, moi aussi, je meurs d'envie de la voir. Mais j'aimerais te demander une faveur. Évite de raconter à Estrella que j'allais commettre un vol. Ta famille connaît ta situation? Non, pas exactement. Le truc, c'est que je leur ai écrit il y a quelque temps, mais je leur ai raconté pas mal de mensonges. Bon, ne t'inquiète pas. Compte sur ma discrétion. Mais c'est important que tu parles à ta sœur, Sébastien. Je vais l'appeler. Allô? Bonjour.
Oui, oui, c'est bien Victor Emmanuel à l'appareil, Violette. Est-ce que vous pourriez me passer Estrella Marina? Victor Emmanuel, je suis désolée, mais Estrelita ne peut pas te répondre en ce moment. Et elle est en train de discuter avec le docteur Renan qui est là. Mais que fait ce type là-bas? Eh bien, disons que j'ai... Enfin, c'est plutôt Estrelita. Ah, Victor Emmanuel, je ne sais pas mentir, ça me rend très nerveuse. Excusez-moi, mais la vérité c'est que... Le docteur Renan est venu s'installer ici.